J'ai pas envie que ça se sache après. Tu sais comment ils sont. Pardon. Excusez-moi, on est en pleine discussion, Dwayne et moi, une discussion assez privée. Ok? J'espère que sa présence ne vous dérange pas, en tout cas moi, ne me dérange pas, elle me donne un peu la force. Aujourd'hui, j'aimerais t'aider à te faire comprendre qu'il est possible et qu'il est même mieux de perdre du gras et de perdre du poids sans restriction et même en mangeant plus que tu ne le fais déjà. Non, je ne veux pas te mettre de la poudre de perlimpinpin dans les yeux ni dans ton assiette. Je veux te faire comprendre que perdre du gras, perdre du poids, ce n'est pas manger moins, ce n'est pas avoir un tout petit apport calorique de fourmi, mais simplement agir avec intelligence, essayer de comprendre à peu près ce qu'il y a dans mon assiette et adopter un mode de vie. Et non vouloir perdre du poids sur un certain temps et puis lâcher une fois l'objectif de poids atteint. Quand tu te mets en déficit calorique prolongé, tu manges donc moins que tes besoins, ton corps va se mettre au bout d'un moment et peut-être même assez rapidement en mode famine. Et au bout d'un moment, tout ce que tu vas manger sera stocké sous forme de gras, même si tu as l'alimentation la plus clean et la plus propre possible. Parce que ton corps se trouve dans cet état et est capable de transformer beaucoup de ton alimentation en gras, ne serait-ce que pour survivre. C'est plutôt une bonne chose, cela veut dire que ton corps fonctionne bien. Si jamais un jour tu es sur une île déserte avec Robinson Crusoe ou même sans lui, vaut mieux être seul que mal accompagné, ok? Tu survivras assez longtemps grâce à ce genre de choses. Mais lorsque tu fais une perte de poids, que tu te mets en déficit et que ce déficit dure, tu crées une nouvelle situation. Et cette situation va faire que tu ne peux plus manger des quantités qui vont être normales sans prendre du poids. C'est pour cela que les régimes ne marchent pas, c'est pour cela que les déficits caloriques ne peuvent pas durer, c'est pour cela que lorsque tu perds du poids, je te dis et je te recommande souvent d'alterner des phases de déficit et des phases de maintien pour créer des adaptations à ton corps, pour ne pas endommager ton métabolisme qui s'abaisse trop bas et que tu ne puisses plus manger un apport calorique qui soit normal sans stocker du gras, sans prendre du poids. Alors oui, on entend souvent en 2019, on mange plus que nos besoins, on mange beaucoup trop, on n'a pas besoin de toutes ces quantités. Non, il y a une différence entre trop manger et manger trop d'aliments transformés et industriels. Nous mangeons surtout de la nourriture de mauvaise qualité et pro-inflammatoire à notre organisme. C'est ce qui fait souvent que nous faisons l'amalgame entre trop manger et trop manger de mauvaise qualité. Si tu t'es lancé dans une perte de poids, une perte de gras, que tu as réussi à perdre énormément de poids grâce à un déficit calorique, tu vas commencer à avoir peur de manger plus parce que tu vas te rendre compte que dès que tu manges plus, ton corps ne réagit plus de la même façon. C'est parfaitement normal parce que comme je te l'ai expliqué, il s'est mis en mode famine. Ton métabolisme s'est abaissé. Tu ne peux plus manger des quantités normales sans stocker. Tu as abusé de déficit, ma gueule. Juste arrête-toi 3 secondes et prends conscience que ce dont tu as peur, c'est ce qui va faire de toi un être en bonne santé. L'alimentation, la nourriture. Tu te nourris, tu nourris ton corps, tu nourris tes cellules, tu nourris ton organisme. Sorry. On ne mange pas pour grossir. On mange pour se nourrir, pour nourrir notre organisme. Vois la nourriture comme un allié santé, comme un allié bien-être. C'est un bonheur, la nourriture. Déjà, tout le monde n'a pas ce bonheur, ne l'oublie pas. Alors ne commence pas à flipper. Elle sert à faire fonctionner les différents systèmes de ton corps en réduisant et en améliorant même la majorité de tes problèmes de santé. Il faut absolument que tu fasses rimer alimentation avec nutrition, le fait de nourrir ton corps, ton organisme, ton esprit, et non restriction, de peur de grossir, de stocker du gras, d'avoir une petite bouée sur la plage l'été, pas avoir les abdos apparents, d'avoir une petite culotte de cheval, d'avoir un peu de cellulite. Sache que ne pas avoir de cellulite ne fait pas de toi quelqu'un en bonne santé. Bien au contraire, va falloir commencer à se poser des questions, à moins que tu aies recours à la chirurgie. Dans ce cas-là, tout s'explique, mais cela ne fait pas de toi quelqu'un en bonne santé. Tu veux perdre du poids, tu veux perdre du gras, tu veux avoir un physique plus harmonieux, ne pense pas restriction, pense nutrition, pense aliments entiers, pense activité physique et ne pense pas à réduire tes apports juste parce que tu veux perdre du poids. Ce sont d'énormes idées reçues. Lorsqu'on perd du poids, on n'a pas besoin de manger moins, on a surtout besoin de manger mieux. Ce n'est pas rare que je vois des clientes qui arrivent avec un certain taux de masse grasse et qui mangent environ 1000-1300 calories, ce qui est extrêmement peu. Elles vont passer à du 1800-2000 calories facile. Elles vont se rendre compte que leur silhouette dans le miroir va changer, qu'elles vont s'affiner, qu'elles vont se tonifier. Finalement, tous leurs objectifs. Au début, elles sont réticentes. Elles me disent « Mais comment je pourrais manger autant alors que je cherche à perdre du gras ?» Laisse faire les choses. Laisse-toi faire avant tout. Nourris ton corps. Tu verras que les résultats arriveront. Ce sont des idées reçues. Ce n'est pas moins tu en mets dans ton assiette et plus tu vas perdre du poids. C'est surtout moins tu en mets dans ton assiette et moins tu seras en bonne santé. Si tu fais passer ta santé avant ton physique,
tu verras que les deux sont liés et tu verras que ça paiera, que tu vas pouvoir adopter un mode de vie, que tu vas perdre du poids. Ne te mets jamais dans la restriction. N'aie jamais de frustration avec l'alimentation. J'espère que cette vidéo a été claire. J'espère que Dwayne ne t'a pas trop perturbé. J'espère que tu as pu m'écouter quand même. J'espère que ça va t'aider à atteindre tes objectifs de perte de poids, de perte de gras ou d'être en bonne santé tout simplement. Les deux vont ensemble obligatoirement. Sinon, tu vas tout droit à l'échec. Tu vas tout droit à la reprise de poids et tu vas tout droit vers les troubles du comportement alimentaire. Et c'est pas ce qu'on veut. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.